Bonjour tout le monde. Ok. Merci, prenez place. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes, c'est un énorme plaisir de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour quelques questions d'actualité politique de l'heure en République démocratique du Congo. Et nous avons l'honneur de recevoir un grand leader qui n'est plus à présenter. Il s'agit bien du président national de l'Alliance nationale des fédéralistes Kyunguistes, ANAFEC, le président Lolo Kyungukibwe, qui est déjà avec nous. Il nous fait l'honneur d'être avec nous et nous promet d'ailleurs d'être toujours avec nous désormais pour répondre sur certains sujets d'actualité de l'heure. Alors, Président, bonjour. Bonjour. Avec vous, un public représentatif, un échantillon des leaders de l'ANAFEC. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, Président, la presse devant vous, il y a Actualité.cd, Kyondo, il y a Katanga 24, il y a Katouane, il y a Top Congo, il y a HK6, il y a Molière Télévision. Les chevaliers de la plume et du micro ont soif de vous entendre parce qu'ils ont des questions qui brûlent en eux et veulent avoir votre point de vue en tant que leader d'opinion, leader des jeunes. Et surtout, dernièrement, vous avez fait une très belle sortie. On vous a vu soutenir la gratuité de l'enseignement en offrant quelques objets classiques aux élèves. Vous avez encouragé les enseignants. Mais il y a également beaucoup d'histoires qui se passent avec la jeunesse dans la province du Haut-Katanga. Alors, beaucoup de questions vous seront posées et vous allez nous faire honneur de nous apporter un peu de la lumière par rapport à votre position. Merci Alors, beaucoup. La presse, vous avez la parole. Merci. Président Lolo, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire cet honneur de poser ces quelques questions d'éclaircissement. On va aller tout droit au but. On vous a vu dernièrement sur le terrain, notamment au quartier des Bélets, où vous avez été dans l'action, notamment les distributions des objets classiques aux élèves et aux autres femmes, cette action-là. Qu'est-ce qui vous a motivé pour que, voilà, tout d'un coup, on voit Laurence Kyungololo en train de distribuer des objets classiques? C'est quoi la motivation? En tout cas, merci beaucoup, Narcisse. Oui, vous savez très bien que notre pays traverse un moment précaire. C'est surtout financièrement. C'est dû à beaucoup de choses qui se passent. Sur le plan international, si on peut dire mondial, ça fait quelques moments, nous avions eu, ou nous continuons toujours à avoir la guerre au niveau de l'Ukraine, qui impacte beaucoup sur l'économie du monde, et surtout en Afrique, parce que l'Afrique, à ce stade, c'est un continent champion en importation. Bien sûr, sur le plan national, ici en RDC, nous avons un cas qui gangrène, ça fait maintenant 2 décennies, c'est l'instabilité au niveau de l'Est du Congo. Alors, ce qui fait que tout ça, ça ramène, ou bien ça donne une difficulté aux parents ou à toute la nation, à la population congolaise. Et comme vous le savez aussi, pas plus tard que ça fait maintenant presque 1 mois ou 2 mois maintenant que nous avons eu la rentrée scolaire, mais bien avant cela, pendant les vacances et tout, au moins nous continuons à avoir une inflation terrible de notre monnaie, et tout ça, il y a beaucoup d'apports à ça. C'est comme ça que nous qui sommes, comme vous dites, leaders d'opinion, nous avons quand même beaucoup d'âmes qui espèrent à nous. C'est comme ça que, avec le peu que nous pouvons avoir, parce que je vous l'ai dit, vous venez de me présenter en tant que président d'un parti politique, mais aussi je suis administrateur à la GECAMIN au cours de la récente nomination du conseil d'administration de la GECAMIN. Alors, je dis souvent que ce n'est pas Lolo qui a été nommé, mais c'est plutôt, si j'ai été nommé, c'est au nom de beaucoup de gens. Donc, nous pouvons, avec la grâce de Dieu qui nous met quelque part, nous devons aussi songer aux autres. C'est comme ça que
j'ai pu prendre tous ces paramètres dont on parle maintenant, que pourquoi pas avec le peu que nous pouvons et aider aussi les autres. C'est comme ça que nous nous sommes décidés d'aller voir les élèves, 6e secondaire, ceux qui présentent les examens d'État cette année, et aussi les élèves de la 8e année qui présentent aussi cette année. Alors c'est comme ça que nous sommes allés à une école, c'est l'école Pax du Bel-Air, parce que ça me rappelle, comme je l'ai dit l'autre fois, ça nous rappelle, c'est là où nous avions eu à choisir pour aller nous faire enrôler, et c'était la première fois que je visite l'école, et pourquoi pas revenir encore à cette même école et faire ce geste. Bien sûr, il y a aussi nos mamans et nos jeunes filles du parti qui ont eu aussi à nous dire que non, nous avons des difficultés. Bon, nous sommes informés de tout ça. Pourquoi pas? Parce que la plupart du temps, il y a toujours cette tendance de seulement partager ou bien distribuer des pagnes à nos mamans, mais pourquoi pas aussi songer à l'éducation. Et c'est comme ça que, au lieu d'aller au pagnes, mais plutôt aller au cahier ou bien aux objets classiques, et remettre à nos mamans qui vont à leur tour remettre à leurs enfants écoliers ou les petits-enfants bien sûr, et aussi des jeunes filles du parti, elles ont aussi eu les cahiers. Alors, Monsieur le Président, je rappelle que vous êtes le président national de l'ONAPEC. Nous avons suivi justement le week-end lors de cette sortie où vous avez réuni le kit scolaire aux élèves du complexe scolaire Pax au Bel-Air. Nous avons senti en vous une certaine manière de faire des éloges aux enseignants. Or, à RDC aujourd'hui, l'enseignant est considéré comme, comment dire, la 5e ou la 6e roue, dire une classe qui n'a pas suffisamment d'importance aux yeux de certaines personnalités. Alors, vous êtes acteur politique, c'est quoi la place que vous avez pour l'enseignant congolais? Est-ce qu'il représente quelque chose à votre point de vue? Merci beaucoup, José. J'ai beau dit, et je le répète, l'enseignant est un éducateur. L'enseignant, c'est un motivateur. Et surtout, il faut vous rappeler que l'enseignant, c'est un outil par lequel l'avenir intellectuel d'un humain en dépend. Il est dit que l'enseignant passe plus de temps avec l'étudiant ou l'élève, plus que même les parents. Ça, c'est sur le plan scientifique. Je peux même vous le prouver. Les élèves commencent à 7h30, parfois ils arrivent à 13h, donc ils ont au moins 7 à 8 heures du temps par jour avec l'enseignant. Et ils sont avec l'enseignant pendant 9 mois de l'année. Donc l'enseignant est très important dans la vie intellectuelle ou dans la vie en général de l'élève. Ça, c'est d'abord ce que moi je vois en tant qu'un enseignant. C'est qui? Deuxième chose, l'enseignant, il a une grande part de responsabilité sur l'avenir de l'enfant. Si nous, d'abord, moi j'étais aussi sur le banc de l'école et je vous assure aussi que même maintenant là, j'étudie encore parce que on doit toujours apprendre. Donc ça veut dire l'enseignant joue un grand rôle dans l'éducation, dans la stabilité et même et surtout dans l'intellect même d'un humain. Alors l'enseignant ici est parfois mal pris ou mal compris. Le développement d'une nation passe par l'éducation. Donc l'enseignant
est à respecter. C'est un homme ou une femme, mais c'est une personne à respecter. Parce que, et aussi, pas seulement à respecter, l'enseignant a besoin d'être motivé. L'enseignant détient la clé du développement. Et d'ailleurs, je félicite et admire nos enseignants parce qu'ils fournissent beaucoup d'efforts et c'est un grand sacrifice pour le développement de cette nation. Et c'est que je peux parler d'un enseignant. Parce que vous parlez, vous venez de parler de la motivation de l'enseignant. On va rester sur ce chapitre de l'éducation, notamment, vous le savez, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a instauré la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Le régime que vous soutenez, que vous défendez même, aujourd'hui, il se pose un problème avec cette gratuité. Pour certains, ils n'en veulent même pas entendre parler parce que pour eux, c'est une mesure qui est venue ajouter un malheur sur ce qu'ils connaissaient déjà avant. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, on peut dire, dans le contexte actuel de la RDC, que la gratuité de l'enseignement est salvatrice, notamment pour l'enseignant et pour l'éducation de manière générale? Je savais que peut-être vous aurez cette question. Et je suis parmi ceux-là qui veillent, ou pas seulement veiller, qui observent et qui tiennent beaucoup leur temps à comprendre et à critiquer positivement ou négativement la gratuité de l'enseignement. C'est comme ça que je suis tombé sur quelque chose que l'empereur Mao avait dit par rapport à l'éducation. Ou si je dois mettre ça pour le risque que le gouvernement a pris sur la gratuité de l'éducation, on dit le début de tout ce qui sort de l'ordinaire. La masse du peuple n'aime toujours pas ça. Donc le début de tout ce qui sort de l'ordinaire, la masse du peuple n'aime toujours pas. Je commence par ça pour vous dire que, pour moi, la décision sur la gratuité de l'éducation en RDC est salvatrice. Et c'est un grand risque. Il faut comprendre. C'est un grand risque parce que ça sort de l'ordinaire. C'est quelque chose qui n'a jamais été vécu dans notre pays. Mais je dois aussi vous dire que le début d'une chose a toujours été difficile. Parfois même décourageant. Et surtout que tous les paramètres, si maintenant j'entre dans les critiques, surtout quand tous les paramètres n'ont pas été considérés ou maximisés. J'ajoute aussi l'adage qui dit qu'il ne risque rien, n'a rien. C'est un risque. Je crois qu'il faut vraiment donner beaucoup de temps pour que cette gratuité de l'éducation soit effectivement effective, si je dois le dire. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je vous dis que je suis aussi une critique par rapport à ça. Donc, le gouvernement a pris des risques. La seule chose que je peux parler sur la gratuité de l'éducation, c'est que donnons le temps au temps, mais au moins nous avons commencé. Monsieur le Président, dans un autre registre d'actualité, il y a pratiquement près de 2 semaines, à Lubumbashi principalement, de mouvements qui sont constatés généralement dans le chef de certains jeunes
Il y a même 2-3 jours, une cinquantaine était arrêtée et transférée au niveau de la prison parce qu'ils sont à la base de troubles à l'ordre public dans la ville de Lubumbashi. Certains jeunes sont accusés même de faire payer des taxes illégales au niveau de la ville de Lubumbashi. Vous êtes responsable. C'est quoi votre lecture par rapport à ce fait? En étant ferveur, où je lis beaucoup la philosophie, mais je ne suis pas un philosophe. J'aime Socrate. Qu'est-ce qu'il a dit de la jeunesse? Rien n'est trop difficile pour la jeunesse. Tout est facile pour la jeunesse. Tout est facile. Tout est facile pour la jeunesse. Et il dit encore, nos jeunes aiment le luxe. Ils ont des mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. Et il dit, à leur époque, les enfants sont comme des tyrans. Ça, c'est Socrate qui dit. C'est parce que nous vivons ici. Nous vivons d'une jeunesse qui aime le luxe, qui ont des mauvaises manières, qui se moquent de l'autorité, ils n'ont aucun respect pour l'âge et ils sont comme des tyrans. Ça, c'était du temps de Socrate, mais je crois que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Or, c'est par cette jeunesse vient la promesse d'un avenir meilleur. Jacques Chirac ajouta, il dit, trop de jeunes se croient sans avenir. Ils croient qu'ils n'ont pas d'avenir, alors qu'ils sont sans objectif. Ça, c'est Chirac qui disait par rapport à la jeunesse, et quand je crois, il est encore maire. Parce qu'il y avait un problème, une croissance de gangstérisme à Paris. Il dit, tous ces jeunes-là croient qu'ils n'ont pas d'avenir, alors qu'ils sont sans objectif. La jeunesse est un don précieux qu'on doit vraiment, alors vraiment, chérir. Moi, je me rappelle par ma petite expérience étant président d'une jeunesse d'un parti politique. Je disais aux jeunes ceci, et je continue toujours à dire aux jeunes de mon parti et à tout jeune, même non politique, que la jeunesse est un passage. La jeunesse a un début et aussi une fin. Chaque chose qui a un début et une fin, donc ça veut dire qu'il y a un bilan. Quand tu auras fini ta jeunesse, quel bilan tu auras? Or, après la jeunesse, c'est une vie qui dépendra plus de tout ce que vous aurez à faire pendant que vous étiez jeune. Et une chose que nous oublions, comme ce que Socrate a dit, rien n'est trop difficile pour la jeunesse. C'est parce que j'ai parlé des enseignants ici, c'est un outil sur ou bien par lequel nous avons passé ou bien nous passons. C'est la même chose avec un leader d'opinion. Si vous vous dites leader, à moins que vous êtes en train de leader les arbres, mais s'il y a des humains derrière vous et à côté de vous, donc ça veut dire à ce stade-là, votre vie mérite mieux que lorsque vous aurez à bien éduquer vos contemporains. Parce qu'un jour, en parlant du bilan, un jour, en tant que leader, vous aimeriez rencontrer quelqu'un qui est passé dans votre vie, même pour un seul jour,
et qui vous dise merci pour le temps que vous lui avez donné pendant que vous étiez avec lui. La jeunesse est un produit de l'environnement. Elle écoute tout. Elle fait tout, mais elle ne comprend rien. Je dis souvent à nos contemporains jeunes, vous serez aussi vieux. Un jour, c'est à la vieillesse qu'on fera le bilan de la jeunesse. Alors, on va rester un tout petit peu sur vous et sur votre pensée, votre lecture sur la jeunesse. Vous êtes président national d'un parti politique, en AFEC. Sûrement, vous avez des jeunes au sein de votre parti politique que vous encadrez, que vous gérez. Quel est exactement, vous l'avez un tout petit peu esquissé, mais on veut entrer un peu, pénétrer un peu votre vision pour que demain, nous ayons une jeunesse responsable. Personnellement, je vous ai dit, j'ai un désir ardent de toujours lire et observer. J'ai compris aussi dans la jeunesse, parce que je me dis aussi, je suis jeune quand même. C'est ça. En côtoyant la jeunesse, les jeunes, il y a une petite voix qui retentit toujours dans la tête de la jeunesse, ou bien des jeunes. Cette voix dit ceci: tu n'as pas d'avenir. Tu dépends des autres. Mais malheureusement, une race, ou bien une classe de races de vipères, ça je le dis, oui, qui osent mettre la jeunesse et leur avenir en otage pour leurs intérêts personnels. Et il se nourrit, ou bien cette classe se nourrit de l'ignorance des jeunes. Alors, pour nous, à l'ANAFEC, nous disons, c'est aux jeunes de comprendre, de faire un examen de conscience et de tracer leur propre vie. Personne ne le fera pour vous. Aujourd'hui, nous sommes ensemble, demain, nous ne serons pas là. Ça a toujours été comme ça, c'est un principe de vie. Je peux vous dire, si vous êtes allé, par exemple, à l'école primaire ou à l'école maternelle, vous aviez des amis, mais ce ne sont pas les mêmes amis que vous avez eus à l'université. Donc, ça veut dire que, à un moment donné, vous avez, nous, par exemple, en Afrique, et nous disons, cette jeunesse, c'est devenu un credo, n'est pas permanente. Ou bien ces jeunes ne sont pas permanents. Tant qu'ils seront, à travers la vision que nous avons, qu'ils sortent de ça, quelqu'un ou tous, de dire merci, parce qu'il y a deux choses après la jeunesse. Il y a soit le regret, ou soit la joie. Le regret, c'est parce que vous n'avez pas su maîtriser et comprendre les choses en étant jeune, parce que vous aviez été embarqué par les vipères. Mais la joie, c'est pour ceux-là qui ont été bien éduqués, bien enseignés, et ils ont aussi pratiqué ce qu'ils ont eu à comprendre pendant la jeunesse, c'est la joie. Et ça, c'est une réussite totale. Et une réussite, ce n'est pas seulement avoir des maisons et des véhicules, mais au moins d'avoir une éducation civique au vrai sens du mot. L'éducation civique, c'est pratiquement le rôle des partis politiques aujourd'hui, M. le Président. Alors, au niveau de l'ANAFEC, avez-vous suffisamment de temps
pour éduquer les jeunes de votre parti politique? Nous qui venons, qu'on appelle l'université Antoine Gabriel Kingok Mwanza, civiquement, il nous a appris une chose. Je répète ce qu'il me disait chaque fois. Il faut apprendre aux enfants à penser, mais pas à quoi penser. Je ne comprenais rien, parce que j'étais aussi dans la jeunesse là. Je dis, ça veut dire quoi? Il répète, et je répète aussi pour vous. Il faut apprendre aux enfants à penser, mais pas à quoi penser. Ça veut dire, on ne peut pas penser à leur place. Qu'ils pensent. Et il dit, après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple. Après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple. L'éducation est la fondation sur laquelle nous construisons notre avenir. Ça, ce sont des choses que nous avons appris de Antoine Gabriel. Parce qu'il nous a appris littéralement ce que la Bible est en train de nous dire, que il peut prendre des cendres quelqu'un, cendre, et le ramener à un niveau haut. Ce n'était pas un slogan, mais c'était la réalité. On a vu des gens sans nom, mais avoir un nom remarqué et remarquable à travers ces enseignements. Alors, c'est difficile de faire la politique et d'avoir une vision et de ne pas avoir une vision claire. Pour nous, l'ANAFEC, notre leadership, c'est d'abord d'avoir une vision claire. Et comprendre, et pas seulement comprendre, assimiler cette vision claire en tant que leader, avant d'arriver maintenant à convaincre d'autres personnes à adhérer à cette vision. Sinon, c'est l'ignorance. Un leader ignorant va s'attirer que des adhérents aussi ignorants. C'est ça. Voilà, peut-être pour terminer, Président Lolo, aujourd'hui, il y a ce qui se passe dans notre communauté, dans la ville, tout ce mot qui range notre communauté. Quelle est la responsabilité des partis politiques en général et bien sûr particulièrement vous-même, vous êtes politique de l'ANAFEC, notamment dans la résolution de cette situation qui se pose aujourd'hui? Oui. J'ajoute sur ça, être éduqué vaut mieux qu'éduquer. Vous ne pouvez pas éduquer tant que vous êtes mal éduqué. C'est bien dommage que ça soit ainsi, vous le dites, mais je déplore plus le comportement des autorités. Qu'est-ce que nous voyons? Tout ce que nous voyons du mal ici, le mal existe toujours. Mais qui doit éduquer la nation? C'est l'autorité aussi. Il y a carrément une absence, parfois je peux même ajouter totale, et une absence criante de l'autorité. Personne n'a peur, personne ne craint l'autorité. Personne. Et la crainte surtout des réprimandes de l'autorité. Non. Il n'y a pas. Les autorités ont plutôt une tendance. Bon, ils donnent,
une image, une impression qu'elle ne se soucie même pas de la population. Et ça, c'est très dangereux. Parce que nous vivons quotidiennement ces choses. Il y a une croissance ou bien une idée maintenant que la population veut se prendre en charge. Il dit, prenez-vous en charge, qu'on appelle parfois justice populaire. C'est grave quand nous voyons maintenant la population faire justice. Or, la justice populaire veut dire parfois une fausse justice. C'est la vengeance. C'est mettre quelqu'un dans des pneus, le brûler vif, sans pour autant l'entendre. Peut-être c'était un innocent. Et ça, quand la population commence à faire cela, ça veut dire qu'il y a absence catégorique de l'autorité. Et maintenant, nous voyons que nous sommes en train de rater toute une génération qui va surtout, il y aura un mouvement qu'on appelle un mouvement boomerang, ça veut dire vous lancez le boomerang et puis ça revient encore. Nous demandons, parfois, j'utilise vos micros, l'autorité, on ne la sent plus, ou peut-être même plus, pas. On ne la sent pas. Une chanson qui est à la une, surtout ici à Lubumbashi, ce n'est plus des pleurs d'aller à la prison. Au contraire, il y a même des prisonniers qui disent que au moins je ne vais plus payer le loyer, je vais aller passer quand même quelques mois là-bas et puis je sais que je vais encore revenir. Et quand ils reviennent, ils récidivent encore leurs actions parce qu'il n'y a plus de crainte. Cette situation ne permet plus à la population d'avoir confiance en ses autorités. C'est vrai. Et aussi, il y a un autre problème, c'est l'éducation de base. Il faut voir sociologiquement ce fléau. Est-ce que nous avons le temps? Est-ce que le gouvernement, peut-être provincial, la mairie, est-ce qu'ils peuvent avoir, est-ce qu'ils ont un budget pour donner aux penseurs, aux sociologues, de vous donner la vraie solution à ce problème sociologique? Il y a une croissance criante dans le cas des ruptures familiales. Moi, en tant que sociologue, un peu de sociologie, je vous donne déjà un indice. La rupture familiale, c'est une des causes de tout ce que nous vivons, de cela que nous disons ou nous appelons vagabonds. Non, la plupart viennent des ruptures familiales. Et ça, c'est surtout dès le bas âge. Alors, sans une éducation civique, ils tombent dans les mains des vipères, des prédateurs, parfois des hors-la-loi, et c'est la population ou la nation qui en pâtit. Merci. Merci, Président. Merci beaucoup. J'aimerais aussi, par vous, vous introduire notre thème du dernier trimestre de l'année. Je veux présenter cela. Le dernier trimestre de l'année 2023, nous avons baptisé ça la Renaissance. Et les sous-thèmes: premier, pour une jeunesse consciente. La Renaissance pour une jeunesse consciente.
la renaissance pour la stabilité familiale. Et enfin, la renaissance pour un avenir durable. En fait, même vos questions vont nous aider aussi à comprendre c'est quoi la renaissance. Parce que nous devons renaître de ces cendres-là et de renforcer une jeunesse consciente, la stabilité familiale parce qu'il y a rupture, et puis pour un avenir durable parce que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de notre nation. Merci. Voilà, merci beaucoup, Président, pour votre disponibilité. Je pense, chers téléspectateurs, chers internautes, c'est pratiquement par ici que nous allons devoir mettre fin à cet entretien exclusif avec le président national de l'ANAFEC, le président Lolo Kyungo-Kibwe, qui nous a fait l'honneur d'être disponible aujourd'hui pour répondre à ces nombreuses questions. Président, ce n'est pas fini. Il y a encore beaucoup de questions. Je pense que vous serez encore disponible très prochainement, très bientôt, pour d'autres questions. Oui.